Bonjour les flammes jumelles, bonjour les âmes jumelles, les relations sacrées, c'est Audrey, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de ce fameux portail du 2 février 2022 au 22 février 2022. Je rappelle toutefois que le mois de février est en lui-même un portail génialissime. Il y a la réunion dans votre tirage, le tirage de votre hôte, le tirage du lien. C'est phénoménal. Allez, je vais aller prendre une carte donc de l'oracle d'Isis, que m'a offert Francine. Francine, si tu m'écoutes, je te fais un énorme bisou, voilà, et je te souhaite plein de bonnes choses. Allez, on est parti. Alors, nous avons tiré, je ne sais pas si vous les voyez bien, nous avons tiré donc la carte le top de Cornaline, le ventre de Sekhmet, le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. La renaissance était au programme de votre autre, enfin du tirage de votre autre de février. Il est apparu, quand je dis la renaissance, donc il y a le phénix qui est apparu également pour le tirage du lien. Alors, je m'y pose 2 secondes, autant que je trouve ces 2 pages. Alors, le top de Cornaline, le ventre de Sekhmet qui nous dit « Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent. Même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. » C'est-il pas beau ? Et à votre avis, à quelle vie êtes-vous destiné, les flammes? Là, nous avons le soleil levant, donc la renaissance du divin enfant solaire. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une nouvelle ère faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mais vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire. La phase sombre qui touche à sa fin, c'est celle de la séparation avec votre autre. Allez, premier message de l'univers. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux cieux. Il va falloir que je complète ça. Tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. Le jeu de la vie est un jeu de boomerang. Nos pensées, nos actes et nos paroles nous retournent tôt ou tard avec une précision étonnante. C'est ce que nous disait l'oracle d'Isis quand elle parlait de ce que l'on a fait qui nous revient. La différence entre un optimiste et un pessimiste, l'optimiste rit pour oublier, mais le pessimiste oublie de rire. L'arbre élevé attire le vent. La première fois que je la vois celle-là. Même si vous êtes dans un labyrinthe et arrivé dans une impasse, vous avez le choix. Changez de cap et cherchez une autre sortie ou abattez le mur. C'est votre choix. Ça, c'est le message d'ancrage, message du ciel. Un message d'amour pour vous. La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Et le message pour votre autre ou de votre autre, ce que le loup fait à la louve plaît. Alors, pour ce portail, j'ai déjà choisi. Nous allons prendre l'oracle de l'énergie,
le tarot de l'héritage divin, le Tao et il manque pas un là, et l'oracle de la rose éternelle. Bah non, c'est bon, ça fait 4 Audrey. Bah alors. Juste ici. Non, j'en ai partout là, je suis perdue. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Les amis. Celle-là, c'est la première qui était, c'était dans l'énergie du jour du tirage que je viens de faire, à savoir le tirage du lien. Allez. Oh oh. La corde de l'abondance. La réussite, la réalisation, le succès, l'argent, tout ce que vous voulez. Et en plus, nous avons la chance d'avoir la carte numéro 11. Et là, avec la 29, ça nous fait un autre super 11. Super 11, trop fort. Et c'est la carte du monde qui représente l'aboutissement, la fin de quelque chose, les débuts d'autre chose. Enfin bon, tout. On a 2 11 avec un petit changement derrière qui se profile. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je fais n'importe quoi, moi j'ai pris 2, mais non. Je savais bien qu'il y a un truc. Non, je vais utiliser celui-là. Je vais aller sortir 5 cartes. Allez, on est parti. Allez les amis, on est reparti. Bah écoutez, tout à l'heure on avait le 29, on avait le monde, et bien le monde est ressorti à nouveau pendant que je battais. Et puis d'ailleurs, oh là, je vais y arriver. D'ailleurs, on avait également le 2, le voyage derrière, et il est là à nouveau. Donc ça se confirme. Et là, dans la carte, on voit bien que c'est quelqu'un qui arrive au bout de quelque chose et qui va vers le monde, vers la vie, vers quelque chose en tout cas de bien, de beau, quelque chose qu'il espérait. Ici, je vous parle d'espoir, voilà la foi. Ici, on voit avec le 10 de bâton, donc quelqu'un qui a beaucoup travaillé, beaucoup supporté, beaucoup enduré. J'ai envie de vous dire probablement que sa foi l'a aidé. Et là, c'est vraiment la récolte. C'est la récolte, c'est la fin de quelque chose. On touche vraiment à la fin de quelque chose. Je crois que c'était l'oracle d'Isis qui nous parlait d'une nouvelle ère. Et bien là, on est totalement dans le thème. On a la détermination. On a une détermination inébranlable, une détermination qui a su triompher d'une attente. On a de la persévérance, etc. Et là, ça nous dit quoi? Carte 56 qui fait 11. Alors, juste 29, ça fait 11. Là, on a un 10. On a un 111. On a à nouveau un 11 ici. Et puis là, le 7. C'est juste trop beau. Et derrière, on avait aussi un 7 qui nous dit oui. Donc, ça nous dit quoi? Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. C'était exactement le message qu'on avait déjà dans l'oracle d'Isis qui nous disait, qui nous parlait d'une nouvelle ère. Écoutez, franchement, en ce moment, les tirages, ils sont phénoménaux. Bref, même s'il n'y a que la moitié qui se réalise, c'est topissime. Allez, on va aller voir
tout cela de plus près. Ah ben vous arrivez à les voir là, j'ai un petit peu changé la dispo et là comme ça vous arrivez un petit peu à voir. Donc si je décale un peu ça, peut-être que ça aussi, bon, on voit top, mais ça ira. Alors, oh, ça commence fort les amis, on nous parle du lien. Remarque, ça peut être une stratégie. Oh putain, oh, pardon. Et on a du 7 partout. On a un beau 21, c'est 3 x 7. On a un 7, on avait un 7 ici, un autre derrière. Entre le 7 et le 11, on est vraiment dans de très très belles énergies, très puissantes énergies. Ça nous parle de choses, d'aboutissement, de réalisation. Bref, c'est le top. Là, j'ai envie de vous dire qu'on a que ce portail, je sais pas, on va avoir le lien, on va vivre un lien tout puissant là. Bon, bien évidemment, ça annonce de très très belles choses. Alors, on a une diminution de quoi? Parfait. On a une diminution de ce qui a été corrompu. On a une diminution de bref, de tout ce qui a pu corrompre les tierces et compagnie. Ça nous parle aussi, bien évidemment, de guérison, de réparation des erreurs du passé, d'épuration, etc. On est toujours dans cette même énergie de guérison. On se libère des chaînes, des poids, des liens karmiques. Le libre arbitre. Le libre arbitre, là, ça vous dit qu'il n'en tient qu'à vous, en fait. Là, c'est comme si on allait tout vous proposer, vous allez avoir le choix. Et après, il ne tient qu'à vous de suivre ou pas les conseils, de suivre ou pas votre destinée. C'est phénoménal, c'est pas possible ça. Ben, le contrat, hein, le contrat d'âme, hein. Au cas où on avait un doute, là, ce n'est plus permis. On nous parle de contrat d'âme, on nous parle de justice. On nous parle là de... J'allais dire, on a quand même là, moi je vois une notion de jugement là. Vous savez, la maths, dans les croyances de l'Égypte antique, la maths, c'est celle qui pèse les cœurs en fait, hein, lors du passage à autre chose, disons. Et là, c'est ce que je vois en fait. Donc ici, on peut totalement être dans... oui, de toute façon, c'est un petit peu évident, vous me direz. Mais on peut totalement être dans le karma. Dans le fait de régler, voilà, qu'il y a un temps qui est écoulé et que là, on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, le karma et compagnie. On nous parle de création, on nous parle encore de succès, d'abondance, de réalisation. Aussi d'une profonde connexion. Ici, j'y vois quelqu'un qui a été lavé, purifié, qui a atteint quelque chose. Alors, valet de coupe, c'est quoi une renaissance émotion? Ouais, bah écoutez, voilà. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la fiesta. Et donc, on imagine bien que c'est de la réunion. Et là, on est dans une renaissance. Il y a encore, hein, comme nous le disait d'ailleurs le tirage du lien, on est dans une renaissance. Le lien renaît. Le lien, il est... Bah alors, Sisi, le lien, il est débarrassé de tout ce qui le polluait, de toute forme d'intériorité, de transgénérationnel et compagnie. Là, on peut respirer. Hein, on peut respirer, on peut se réjouir. Il y en avait une autre, je n'avais pas vu. Là, c'est le magicien. On récupère son pouvoir, on récupère son savoir, on récupère ses connaissances et on les utilise. Ben, le grand pouvoir, c'est exactement ce que nous disait le 7 de bâton. 3 et 4 sont 7. Donc, on est totalement dans le thème. On nous dit que les conditions sont au maximum. On est dans les conditions maximales pour tout ça.
Oh, les veilleurs. Oh, punaise. On a les veilleurs. Les veilleurs, on est éveillé. On est éveillé au lien. On est éveillé à son pouvoir. Que ce soit vous, votre autre. J'allais dire, même l'extérieur, même pour votre environnement, ça va être visible. On a un retour en fanfare du lien. Et ça va faire des étincelles. Alors, non, ben là, les puces, ça a été à l'envers, donc ça va être visible. Ça va être visible aux yeux de tous. Et là, on a la roue de la fortune, qui peut être également, bien sûr, cette histoire de karma. On a vraiment... C'est extra. On vit une période remarquable, exceptionnelle, qui a peut-être été compliquée, mais qu'il ne fallait vraiment pas rater. Oh, le soleil. Le soleil, le monde a plus. Là, moi, dans cette carte, tu vois tout le temps le soleil. Parce que forcément, là, on voit que c'est le globe terrestre. Mais bon, normalement, qu'est-ce qu'il y a là-haut dans le ciel? C'est le soleil. Hein. Ou au pire, la lune, vous me direz. Bon, en tout cas, là, on a le soleil. Ça commence. On a un nouveau début. On a un commencement, on a un renouveau. La chance, l'abondance, l'amour, il y a tout qui rayonne, il y a tout qui est lumineux. Oh, et regardez, ce qui est lumineux, c'est vous et votre autre. C'est le lien. Vous voyez là, cette colonne de lumière entre vous deux. C'est le lien, là, c'est vraiment. Le mois de février et encore plus, donc cette période-là, du 2 au 22, du 2-2-2. D'ailleurs, attendez, 2, 4, 6, 6, j'ai même pas fait gaffe, mais le dernier jour du portail du 22, on aura un beau 12. 12 signes du zodiaque, on a fait le tour. Bon, plein feu, plein gaz, tous les projecteurs sont braqués sur l'amour. Ok, donc voilà. À nouveau un 7. Et là, c'est vraiment l'énergie du 7. C'est aussi, bien sûr, bien évidemment, extrêmement fort dans... c'est aussi très, très fort dans l'invisible, dans l'immatériel. Oui, dans les énergies, forcément, dans la loi de l'attraction. Il y a tout qui est possible. Vraiment, là, il y a tout qui est possible en fonction de ce qui est bien et bon pour nous, en fonction de ce que l'on mérite. Il y a tout le monde qui va être rétribué. Les progrès, le chiffre 11, allez-y, allons-y, je voulais dire, allons-y gaiement. Les choses vraiment progressent au niveau sentimental. Là, il était à la Vierge, il y a surtout un beau 10. Tu vois donc un. Vraiment, tout est en projection vers le lien. Franchement, moi, je vois du lien, mais partout. Bon, c'était quand même la carte de l'hiver. Hein. On est dans la période, effectivement, hivernale. Le choix, oui, il était là aussi quand même un petit peu avec les amoureux, même si que là, il ne voulait pas dire ça. Là, ça veut dire surtout, c'est pas une indécision, on est à un carrefour de sa vie. On est grave à un parcours de notre vie. On a le chakra racine. 5, 6, 7, 8. On a de l'infini là. Là, j'y vois l'infini des possibles. J'y vois l'infini des possibles. Vous avez le choix, vous avez plus que le choix. Bien sûr, et encore plus, surtout en cette période de réunion, de fusion, cette période de chance, d'abondance. Je me permets de le redire, et je le dis pas mal, mais c'est vrai, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on n'est pas dans l'attente, d'accord? On n'est pas dans l'attente, mais par contre,
tous et toutes, que vous soyez, enfin, que vous allez être ou pas concernés par ces réunions, par ces changements, par ces retrouvailles. Dans tous les cas, il y a quelque chose dans l'air pour tout le monde qui est très 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 bénéfique à l'avancée de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Et c'est pas d'ailleurs uniquement au niveau de la réunion, c'est aussi dans le professionnel, dans l'argent, etc. C'est ce qui apparaît dans les guidances que je fais ailleurs que sur YouTube. On a quelque chose de solide, de durable, hein, qui est là. On n'a plus qu'un petit pas à faire avant d'ouvrir la boîte de Pandore. Là aussi, ça vous dit, hein, vous avez le choix, soit vous prenez le bateau, la fusée, l'avion, soit vous ne le prenez pas. Avec ce chakra racine, ça nous dit que ça va vraiment dépendre des bases, de ce qui a été fait, de ce qui a été consolidé, de ce qui a été construit. Et d'ailleurs, avec ce 4 de bâton, on est aussi dans les bases, dans la construction. Donc, ça va, voilà, vraiment dépendre du taf qui aura été fait ou pas. Et après, vous savez quoi, on prend notre retraite. Après, on va pouvoir profiter, d'accord, on va pouvoir profiter de tout ce que l'on a fait, de tout l'éveil spirituel, etc., de tout ce qui a été fait. On va pouvoir profiter, bien évidemment, de l'amour l'un de l'autre. C'est du lâcher prise, le cœur. On a un beau 1. Vraiment, il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 11. Le 11, vous savez, les personnes qui vibrent 11, on dit que ce sont des magiciens, des guérisseurs. C'est pour ça que les flammes ont autant de capacité. Voilà, j'ai perdu le fil. Là, j'y vois la magie de l'amour. Et donc, le 1, c'est la création. Ok, dans tout ce qui est 1, c'est l'énergie du masculin, l'énergie du soleil, l'énergie... On agit. Là, vraiment, c'est top. J'adore. Et ben voilà les flammes qui sont ressorties. Petit coucou. Bonjour le numéro 7. Ça faisait longtemps. L'ange de l'amour. Écoutez. Comment voulez-vous que j'appelle cette... J'arrête pas de me redire, j'ai l'impression dans les tirages, là, c'est cette dernière semaine. Je ne sais même plus quoi écrire. Mais c'est de la beauté, c'est de la réunion, c'est de l'amour, c'est de la guérison. Je vais encore remettre la même chose. Hein. On s'y applique. Appliquez-vous. Oh là 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 là. Appliquez-vous, suivez vos instincts. Ne vous laissez pas dissiper, suivez l'objectif. C'est tout droit, c'est go. Straight, les puits. Non, c'est pas les puits. Pourquoi j'ai lu les puits, dis-moi. Les puits et puits. Bref, alors, carte numéro 48, le puits. On nous parle d'un retour aux sources. Vraiment, là, c'est axé au fond des choses. Il faut vraiment aller chercher le moindre petit truc là qui pourrait le moindre petit caillou de la chaussure là, il faut aller le chercher parce que tout ça va transmuter, les amis. Alors tout ça va transmuter les rats, les tierces, machin, fini, basta, bye bye, hasta luego, adios. J'allais dire les rats, les nuisances. Non, je veux dire les tierces, les nuisances, le stress, la peur, les doutes. Basta, fini, ciao. Là, on a Eureka. Là, dans le Eureka, je vois le yes, quoi. Ouais, ça y est, c'est fini, basta. Pour moi, c'est clair.
c'est clair et net. La personne spécialisée, honnêtement, faites appel à un thérapeute, à des thérapeutes, à qui vous voulez. Ça va apporter ses fruits. Ok? Les poids, bye bye. Tout ça, ça part. Faites-vous aider. Vraiment. Par moi, par quelqu'un d'autre, par qui vous voulez. Faites-vous aider, priez. La loi de l'attraction, mais aussi, voilà, ne restez pas à faire que ça s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un thérapeute dans votre vie, ok, qui vous aide. Là, c'est le moment ou jamais d'y aller. Les hypnothérapies, les soins énergétiques, les bilans énergétiques, vous prenez rendez-vous, si en tout cas si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous les prenez directement en barre de description, vous avez les liens. La numérologie sacrée, les bracelets chemin de vie aussi, c'est pareil, et les guidances aussi, mais là je crois que vraiment les guidances, franchement, là ça va pas servir à grand chose. Tout a été dit dans tous les tirages que j'ai fait. Misez vraiment plutôt sur une thérapie, sur une karma thérapie, sur des soins énergétiques, là vraiment, hein. Et même si que vous n'étiez pas concerné par ça, ça ne pourra que vous être bénéfique, c'est que du bénéf. Voilà, allez, merci bien sûr de liker, de partager, merci de soutenir la chaîne, merci de votre présence, commentez, dites un petit peu, et au fil du mois de février, dites ce que vous avez vécu, dites ce qui se passe pour vous, c'est aussi important. Beaucoup d'entre vous vont être en réunion et après, eh bien, on les verra peut-être plus trop, n'est-ce pas? Même peut-être plus du tout sur les tirages. En tout cas, on se retrouvera bien sûr sur ma chaîne principale pour les guidances, pour les hypnoses. Donc vraiment, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous vivez, à dire ce qui se passe avec la personne de votre cœur. Et puis s'il pouvait aussi venir faire écrire un petit peu là pour dire comment il a vécu le parcours. Bon bref, il y a plein de choses que je vais faire qui sont à venir. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite le meilleur. Passez un excellent mois de février les amis et je vous dis à demain. Au revoir.